L'art est un divertissement. C'est cette définition que nous propose la plus haute autorité de notre culture. Et sur cette définition, on a déployé 400 millions de dollars pour le plan de relance culturelle durant la pandémie. Le mot divertissement suggère que si nous avons recours à l'art, c'est pour nous distraire agréablement de quelque chose. L'horizon de nos espérances, à nous le peuple, étant une galère où les humains rament durement, l'art est proposé comme une récréation au milieu d'une corvée sans fin. Une pilule qui atténue momentanément la difficulté de vivre. Une parenthèse amusante dans un ennui éternel. Un voile de fantasmes léger contre le poids de la vie. Une illusion de joie. Une évasion imaginaire, hors de prison, vers un paradis perdu d'avance. Réduire l'art au divertissement, en passant à côté de ses autres fonctions, c'est insinuer qu'il n'y a plus à interpréter le réel, qu'il n'y a plus de mystère, ni à la nature de l'existence, ni à son sens, que désormais nous connaissons le sens de la vie et savons comment chaque individu doit vivre, que l'idée même de création est obsolète, qu'il suffit de ramer, en obéissant à l'évidence, pour atteindre le sommet de ce que nous pouvons viser. Or, c'est faux. L'existence est toujours un mystère absolu et sujet à interprétation. Le sens de la vie que nous cherchons depuis la nuit des temps, nous le cherchons toujours. La meilleure façon possible de vivre nous échappe toujours. Et si nous avons recours à l'art, ce n'est pas pour atténuer la vie, c'est pour vivre plus, en participant à la création du monde qui est toujours en chantier. Traversons une ville, ou faisons le tour de notre chambre, en essayant de reconnaître tout ce qui de l'extérieur tente d'occuper notre esprit. Images, paroles, textes et objets nous apostrophent et nous pénètrent en permanence. Parfois pour nous révéler la poésie de notre monde intérieur. Jusqu'à l'étonnement. Souvent, c'est pour nous en distraire. Comment dans tout ce bruit, faire naître en son fort intérieur une image ou une idée? Comment? Ça prend l'exercice ascétique d'un art, un médium, de l'entraînement, du silence, de l'invisibilité et beaucoup de bienveillance. Pratiquer un art, c'est tout le contraire du divertissement. C'est porter attention. C'est résister aux envahisseurs de l'esprit et leurs ordres tonitruants pour écouter attentivement les murmures délicats du désir. Pratiquer un art, ou fréquenter l'art, c'est porter attention à l'étendue de ce qui s'anime au fond de nous. L'art décompose les images qu'on se fait des choses et les recrée autrement. L'art dissout perpétuellement les visions qu'on a de soi pour les reconstituer, plus vastes. L'art défait nos religions, identités et cultures pour les refaire autrement, puis les défaire et les refaire à nouveau, encore et encore. L'art nous permet de traverser nos discours successifs pour tenter une rencontre avec le réel. L'art, au fond de chaque esprit, multiplie les possibilités du monde. Aux arts citoyens. Dans son plan de relance culturelle, le ministère de la Culture n'a pas nommé les arts visuels. Tant pis. Que la sphère publique nous voie ou pas, qu'elle nous valorise ou pas, nous existons dans la sphère privée. Nous, artistes visuels,
nous poursuivons une œuvre essentiellement solitaire. Nous sommes indépendants. Une fois qu'on a payé ce qui est essentiel pour vivre, nous pouvons pratiquer notre art avec les modestes moyens du bord ou avec beaucoup d'argent. Ça ne change pas grand-chose à la nature de ce que nous faisons. Une feuille et un crayon suffisent, la poussière suffit à s'aventurer pleinement dans l'acte créateur. Et pour partager nos œuvres, le trottoir nous comble autant que le musée, puisque quelques yeux curieux et illuminés suffisent à nous embraser. Divertissement. C'est tout. Liberté. Regard. Mystère. Désir. Création. Chaos. Révélation. Plaisir. Individu. Poésie. Invention. Joie. Mythe. Solitude. Puissance. Intuition. Imaginaire. Lenteur. Réflexion. Maturité. Beauté. Maîtrise. Épanouissement. Absurde. Politique. Ascèse. Lien. Y a-t-il une place pour ces mots dans un discours politique sur la fonction sociale de l'art? Ou bien, l'art restera-t-il à jamais relégué à la sphère privée, laissant toute la place publique aux industries culturelles du divertissement, à la valeur marchande des œuvres d'art et à l'instrumentation des artistes pour toutes les sortes de propagande? Le gouvernement ne nous considère pas. Tant pis. Tant pis pour qui? Qui perd? Et quoi? Libre. Qui suis-je? Nous, artistes du silence, artistes de la solitude, nous explorons cette question. Libre. Qui suis-je? Nos œuvres en témoignent. C'est l'essentiel de notre contribution à la culture. Quelle politique culturelle, quelle communauté, quel monde peut-on créer sans répondre à cette question? Libre, qui suis-je? Aux arts citoyens.